BFM Business avec vous. Et avec Lorraine Goumeau. Lorraine, j'ai une question. D'ailleurs, elle revient régulièrement, cette question. Est-ce qu'il y a une date officielle de sortie de crise? Est-ce que le 10 juillet 2020, par exemple, dans 2 jours, marque la fin de la crise sanitaire? Mais la réponse est non, Christophe. Le 10 juillet, eh bien, c'est la fin de l'état d'urgence sanitaire, mais pas la fin de la crise sanitaire. Cette date de fin, eh bien, elle n'est pas connue parce que tout simplement, elle supposerait qu'il n'y ait plus de risques et qu'il y ait une maîtrise parfaite eh bien, de toutes les conditions de contrôle, des traitements et puis évidemment des vaccins. Alors attention, les règles mises en place pendant l'état d'urgence sanitaire vont perdurer au-delà de cette date symbolique du 10 juillet. Principe de précaution oblige, nous dit Xavier Dulin, l'avocat en droit du travail que nous avons consulté. C'est vrai pour toutes les règles édictées dont vous en avez entendu parler et que vous appliquez déjà, les gestes barrières, le nettoyage des mains, le port du masque et puis en entreprise, tout ce qui est marquage au sol et puis gestion des flux. On retrouve toutes ces exigences dans le protocole national de déconfinement dont on vous a déjà parlé et aucune date de retour à la normale n'est prévue pour le moment. C'est aussi vrai pour le télétravail qui reste, qui n'est plus techniquement la norme, mais qui reste très très fortement recommandé. Alors le conseil de Xavier Dulin, notre avocat, c'est de s'organiser au moins pour les 3 prochains mois avec une alternance entre le télétravail et le présentiel et de prévoir des échanges par écrit avec vos salariés, avec vos collègues, d'un point de vue collectif avec les représentants du personnel et puis individuel avec chaque salarié pour organiser le travail. Il faut aussi penser à gérer certaines absences qui resteront nécessaires jusqu'à la rentrée. On pense évidemment aux personnes vulnérables, aux personnes à risque et puis pour toutes les personnes qui ont des problèmes d'organisation, notamment avec les enfants. BFM Business avec vous. Retrouvez toutes nos réponses à vos questions sur bfmbusiness.com.